Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu, ce matin, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers l'humanité. Je lève les yeux et je contemple les merveilles du Seigneur. Je lève les yeux et je contemple le ciel. Je lève les yeux et je contemple les merveilles du Créateur. Oui, notre secours vient du Seigneur. Notre libération vient du Seigneur. Notre gloire vient du Seigneur. Notre vie d'aujourd'hui, ça vient du Seigneur. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui nous allons lever nos yeux pour contempler les merveilles du Seigneur autour de nous. Nous allons lever nos yeux aujourd'hui pour contempler la création, pour contempler les grâces du Seigneur, pour contempler ses hauts faits dans nos vies. Et c'est pour cela que nous allons entrer dans cette prière au nom du Père Créateur et de son Fils Sauveur du monde et de l'Esprit Saint qui nous fortifie et nous sanctifie. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu permets déjà que nos yeux voient aujourd'hui. Nous te disons merci pour notre vie aujourd'hui. Nous te disons merci pour ton souffle qui plane autour de nous. Nous te disons merci pour ta vie que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour notre vie de ce jour. Merci pour toutes choses nouvelles que tu accomplis chaque jour dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui bientôt va briller au-dessus de nos toits. Merci pour ton soleil qui bientôt éclairera l'humanité entière. Merci, Seigneur, pour ton souffle que tu as déjà relâché dans le monde aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta paix que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ que tu as donné pour sauver l'humanité. En cette matinée, Seigneur, nous venons te demander humblement de nous remplir de ta grâce. Nous venons te demander de nous remplir de ta vie. Nous venons te demander de nous remplir de ta paix. Seigneur, ouvre les portes de cette journée pour nous. Seigneur, ouvre les portes de cette journée pour nous. Seigneur, ordonne maintenant que toute la création s'élève maintenant pour nous aujourd'hui.
Ordonne en début de cette matinée que toute la création se met à l'œuvre maintenant pour notre gloire, pour notre élévation, pour notre bénédiction. Ordonne, Seigneur, que la terre se met à contribution pour notre bénédiction aujourd'hui. Ordonne en ce jour que le ciel se met à contribution pour notre élévation aujourd'hui. Ordonne, Seigneur, que le vent qui souffle déjà se mette à contribution pour notre gloire aujourd'hui. Ordonne, Seigneur, que l'atmosphère se met en œuvre maintenant pour ta gloire dans nos vies. Ordonne, Seigneur, que toute la création s'élève maintenant pour chanter ta gloire dans nos vies. Ordonne, Seigneur, pour que le soleil, les rayons du soleil brillent maintenant et apporte bonheur, apporte guérison, apporte paix et apporte louange maintenant à nos vies. Ordonne, Seigneur, que tout se passe en cette journée pour la gloire de ton nom dans notre vie. Ordonne, Seigneur, que du ciel, oh, que ta puissance descende maintenant et remplit nos vies. Ordonne que des écluses, la lumière jaillisse maintenant, oh, et environne nos vies maintenant. Le Seigneur a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Alors mon frère, ma soeur, nous déclarons maintenant que la lumière de Dieu jaillisse maintenant dans notre vie. Nous déclarons maintenant que la lumière de Dieu jaillisse maintenant et chasse les ténèbres cachées dans nos vies. Les ténèbres cachées dans nos familles, les ténèbres cachées dans nos maisons, les ténèbres cachées dans nos lieux de travail, les ténèbres cachées sur nos chemins. Que la lumière de Dieu jaillisse aujourd'hui et que les ténèbres s'enfuient à jamais. Réclame que la lumière de Dieu jaillisse dans ta vie. Réclame que la lumière de Dieu jaillisse dans ton quotidien. Réclame que la lumière de Dieu jaillisse là où tu es maintenant. Jésus, que ta lumière soit maintenant dans nos vies. Oh Jésus, que ta lumière soit maintenant dans nos vies. Ta lumière pour repousser les œuvres des ténèbres. Ta lumière pour briser, pour détruire, pour engloutir les ténèbres. Ta lumière, Jésus. La lumière de la résurrection. La lumière du tombeau vide. La lumière de la libération. La lumière de la guérison. La lumière de la restauration. La lumière des bénédictions. La lumière des bénédictions. La lumière des bénédictions. Qu'elle descende maintenant. Qu'elle jaillisse maintenant. Qu'elle brille fort dans nos vies maintenant. Oh Dieu, que ta lumière s'élève maintenant. La lumière qui brille plus que le soleil. La lumière qui brille plus que les éclairs de ce monde. La lumière divine qui brille plus que les luminaires de ce monde. Qu'elle brille fortement maintenant. Qu'elle brûle encore. Qu'elle brille fortement. Qu'elle brille fortement. Qu'elle brille fortement. Que tout ce qui est du monde des ténèbres commence déjà par fléchir genoux. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille. Et aveugle maintenant tout regard spirituel qui est braqué contre nous. Tout regard spirituel qui est braqué contre nous. Que la lumière de Dieu brille jusqu'à les aveugler maintenant au nom de Jésus. Que tout regard qui quitte les eaux souterraines et qui est projeté sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de Dieu brille tellement fort et les aveugle maintenant au nom de Dieu. Que tout regard spirituel qui vient depuis le monde des ténèbres, qui vient depuis les eaux souterraines, qui vient depuis les mers, qui vient depuis l'océan, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la lumière soit et qu'il soit aveuglé maintenant au nom de Jésus. La lumière qui a jailli sur Paul, la lumière qui a jailli sur Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, que cette lumière jaillisse maintenant et que nos vies soient changées. Que cette lumière jaillisse maintenant pour un bouleversement en nous maintenant. Que cette lumière jaillisse aujourd'hui pour une transformation maintenant au nom de Jésus. Oh, jaillit encore lumière de Dieu. Oh, jaillit encore lumière d'en haut. Oh, jaillit encore et brille plus fort. Oh, jaillit encore et brille plus fort. Brille plus fort, 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 brille plus fort. Et remplis-nous maintenant de la vie de Dieu. Remplis-nous maintenant. Oh, ta lumière maintenant. Ta lumière, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Viens nous éclairer en début de cette journée. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Viens éclairer nos pas. Tu es la lumière du monde, Yahvé Sabaoth. Viens éclairer maintenant toute notre vie. Tu es la lumière du monde. Viens maintenant, viens éclairer nos vies. Viens éclairer notre existence. Viens, Seigneur, Esprit Saint. Viens maintenant. Viens encore. Entoure-nous maintenant de ta gloire. Entoure-nous maintenant de ta gloire. Que tout ce qui est du monde des ténèbres commence maintenant par tomber au nom de Jésus. Nous commandons maintenant à tout esprit perché sur les arbres qu'il soit frappé par l'éclat de cette lumière maintenant.
Tout esprit perché sur les arbres en ce moment, tout esprit perché maintenant sur des arbres, tout esprit posé sur des clôtures, tout oiseau posé maintenant sur des toits, au nom puissant de Jésus, que la lumière de Dieu les surprenne maintenant, qu'ils soient frappés par la lumière divine et qu'ils lâchent prise des vies qu'ils ont dans leur bec au nom de Jésus. Que tout oiseau qui garde la vie, qui garde des âmes dans leur bec en ce moment, que la lumière de Dieu les frappe maintenant et que les vies tombent maintenant. Que les vies soient libérées maintenant de leur gueule. Que les âmes soient libérées de leur gueule. Et que la vie revienne pour les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta vie que tu nous donnes. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer dans Matthieu 21, 21 à 22. Matthieu 21, 21 à 22. L'Écriture déclare: Alors Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j'ai fait au figuier, vous pourrez même dire à cette montagne: enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, et cela se produira. Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez dans vos prières avec foi, vous l'obtiendrez. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le Seigneur questionne notre foi aujourd'hui. Le Seigneur qui a parlé au figuier, le figuier qui devrait porter des fruits, le Seigneur est venu chercher des fruits et le Seigneur n'en a pas trouvé. Et le Seigneur a parlé dans la vie de ce figuier. Le Seigneur a maudit ce figuier et le figuier s'est desséché. Cela a étonné les apôtres. Eux qui étaient autour du Seigneur, cela les a étonnés. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle puissance a cet homme? Ah oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, si tu as la foi, tu vas faire plus que cela. Si tu as la foi, il dit, tout ce que vous demanderez dans vos prières avec foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Mon frère, ma soeur, avec quelle foi pries-tu? Avec quelle foi pries-tu? Tu pries tout en doutant? Tu pries tout en te demandant si Dieu t'exauce? Tu pries tout en mettant des réserves? Alors là, ta prière ne va même pas dépasser les plafonds de ta chambre. Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi. Les prières, c'est des paroles formulées. Les prières, c'est des paroles formulées, c'est des paroles articulées. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui cède, ce qui ouvre la porte du miracle, c'est la foi. C'est la foi. Mon frère, ma soeur, cette foi, ça te permet de gagner toute victoire avant même que cette victoire, ce combat ne commence. Cette foi te permet de recevoir d'abord ce pourquoi tu es en train de prier. Cette foi te permet de faire des choses grandes, des choses étonnantes. Cette foi te met en confiance. Cette foi te rassure. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose dans la prière, mais tu crois déjà que Dieu t'a déjà accordé ça et te rend grâce déjà pour cela. Tu demandes quelque chose, tu fais une demande, mais tu ne fais pas une demande pour aller t'asseoir. Tu fais une demande à laquelle tu crois que le Seigneur a déjà agréé à cela. C'est ça la foi. Le Seigneur n'a pas dit, figuier,
soit desséché. Est-ce que ça va se dessécher? Le Seigneur, il a parlé et lui, il n'a même plus calculé. Il n'est même plus revenu en arrière pour voir est-ce que cela s'est desséché ou pas. Non, parce que ce que sa bouche a dit, c'est déjà accompli. Et c'est cette foi de cette foi que tu as besoin pour transformer le monde. Toi qui es malade, et on te dit, reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et déjà au-dedans de toi, tu te dis, est-ce que je peux me lever? La grâce est bloquée. Parce que tu as douté. On te dit, parle à ces maux de ventre. Au nom de Jésus, calme-toi. Et tu dis ça avec réserve. Ou bien c'est parce qu'on a dit de dire que tu dis. Il n'y a aucune conviction en la parole qui est sortie de ta bouche. Tu vas toujours dire que tu pries et ça ne prend pas. La foi est ce qui fait exaucer nos prières. La foi est ce qui fait bouger les montagnes. La foi, comme l'a dit le Seigneur, si vous avez la foi, vous direz simplement à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer et cela se produira. Ce n'est pas Joël qui a dit ça. Ce n'est même pas une interprétation. C'est ce que Jésus même a dit. Il dit, si tu as la foi, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer et cela se produira. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas un commentaire. C'est ce que Jésus même a dit. Alors mon frère, ma soeur, dans la foi aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas parler aux situations de ta vie. Dans la foi qui transporte les choses, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui brise les situations, la foi qui commande aux démons, ils obéissent. Quand Jésus dit, Talita koum, jeune fille, lève-toi, il ne le dit pas pour le dire, mais il le dit et il a confiance, il a foi, il a la certitude que ce qu'il a dit produira des faits. Quand Jésus dit, Lazare sort, Jésus n'a pas douté. Il sait que Lazare va sortir. Il n'a pas dit, Lazare, j'irai essayer pour voir s'il va sortir. Non. Quand Jésus dit, lève-toi et marche, prends ton brancard et va chez toi. Cet homme à qui il a dit ça, il n'a pas hésité une seule seconde. Il s'est levé. C'est le doute qui nous empêche d'entrer dans l'accomplissement de la parole prononcée. Quand Pierre a vu Jésus en train de marcher sur l'eau, il a dit, si c'est toi, permets que moi si je puisse marcher sur l'eau. Jésus a dit, marche. En même temps, quand il a dit ça, l'intelligence de Pierre est bloquée. Pierre n'a plus réfléchi à la loi de la pesanteur. Pierre n'a plus rien réfléchi. L'intelligence de Pierre est éteinte. En ce moment, Pierre s'est jeté sur l'eau. Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Suivant la parole du Seigneur, je me lève. Suivant la parole du Seigneur, le Seigneur a dit, lève-toi et viens. Alors je me lève et je marche sur l'eau. Pierre a commencé par marcher sur l'eau. Et quand il a commencé par marcher sur l'eau maintenant, quand il a vu que ce qui est extraordinaire en train de se produire, il est étonné. Et de son étonnement, il a commencé par se poser des questions. Mais c'est pas possible. Comment je peux marcher sur l'eau? En même temps qu'il a commencé par se poser ces questions, il a commencé par s'enfoncer. Et en même temps, vous allez constater que le Seigneur lui a tendu la main et il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc si Pierre n'avait pas douté, il allait continuer la marche jusqu'au Seigneur. Mon frère, ma soeur, combien de fois le doute t'a fait perdre des grâces? Combien de fois le doute t'a fait perdre les bénédictions? Combien de fois le doute t'entraîne encore dans le décor? Ce matin, dans la foi, tu vas te lever et tu vas parler réellement aux situations de ta vie. Je ne parlerai pas en ton nom aujourd'hui. Toi-même, tu vas parler avec foi dans les situations. Tu vas demander à ce que les portes de cette journée s'ouvrent pour toi. Tu vas demander que les bénédictions de cette journée s'ouvrent pour toi. Tu vas demander maintenant. Tu vas commander aux situations que tu vis en ce moment. Alors lève-toi déjà, mon frère, ma soeur. Et commence par parler avec foi à cette situation. La maladie dans laquelle tu te trouves, parle à cette maladie maintenant. Ordonne à cette maladie de te quitter maintenant. Et lève-toi et oublie cette maladie. Ne la calcule même plus maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu peux te lever et retomber. Laisse-toi maintenant dans la foi.
Parce que le Seigneur a parlé. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que ta foi te maintient au lit ou bien ta foi te fait lever? Si ta foi te fait lever de ton lit, alors lève-toi et proclame maintenant ta guérison. Lève-toi maintenant et proclame ta guérison. Si ta foi est plus grande qu'une grosse de moutarde, le Seigneur a dit, tu ordonneras à cette maladie. Ordonne maintenant au cancer de quitter. Ordonne avec foi et crois maintenant. Ordonne maintenant à la stérilité. Ordonne maintenant à la paralysie. Ordonne maintenant aux maux de ventre. Ordonne maintenant aux maux de pied. Ordonne maintenant aux maladies qui sont autour de toi. Ordonne maintenant aux petits sorciers qui sont en train de troubler ta vie, qui sont en train de programmer des choses dans ta vie, qui sont en train de bloquer ta vie. Ordonne maintenant à ce qu'ils aillent loin de toi au nom de Jésus-Christ. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant la stérilité de quitter maintenant ta vie. Ordonne maintenant au chômage de quitter maintenant. Ordonne avec foi. Ordonne maintenant que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Ordonne maintenant que les bénédictions viennent à toi. Ordonne maintenant que le bonheur vienne à toi. Ordonne maintenant que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi. Et le soir, tu rendras témoignage. Si tu le fais avec foi, et si tu entres avec foi, si tu oses avec foi, le soir, tu en témoigneras au nom de Jésus-Christ. Alors que la grâce commence par descendre dans les cœurs. Que la grâce commence par descendre dans les cœurs. Que les bénédictions commencent par descendre au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait maintenant selon ta parole. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. La parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est Jésus même qui a dit, si tu as la foi, tu ordonneras à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Et il en sera ainsi. Alors ordonne maintenant aux situations, aux montagnes de situations. Ordonne maintenant aux difficultés de ta vie de quitter ce matin. Ordonne aux troubles de ta vie de quitter ce matin. Ordonne maintenant aux chaînes de situations, aux montagnes de blocage, de quitter maintenant ton chemin, de quitter maintenant ton sentier et d'aller se jeter dans la mer éternellement pour que tu sois libéré. Ordonne maintenant à cette maladie de disparaître de ton corps rapidement au nom puissant de Jésus. Ordonne. Sois maintenant dans cette grâce. Demeure dans cette grâce. Tout ce qui bloque la grâce de la maternité dans ta vie, ordonne simplement à ton entraille de porter l'enfant aujourd'hui. Ordonne maintenant à ton ventre de porter l'enfant aujourd'hui. Ordonne à ton ventre maintenant de porter l'enfant aujourd'hui. C'est un ordre de la part du Seigneur. Commande maintenant à tes organes. Là où les médecins ont dit que ça ne passe pas, ce n'est pas eux qui t'ont fait. Ce n'est pas les médecins qui t'ont façonné. Commande maintenant à ton ventre qu'aujourd'hui tu porteras mon enfant. Aujourd'hui tu porteras mon enfant. Aujourd'hui tu porteras la grâce. Aujourd'hui tu porteras la grâce. Commande maintenant à tes entrailles. Et ils t'obéiront par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Et ordonne au monde maintenant de t'apporter toutes tes bénédictions volées. Ordonne aux sorciers maintenant de s'en aller loin de ta vie. Ordonne aux sorciers de ne plus jamais venir manger dans ta main. Ordonne aux sorciers de ne plus jamais venir hanter ton sommeil. Eux qui te forcent à manger dans la nuit. Eux qui te donnent à manger dans la nuit. Eux qui donnent à manger à tes enfants. Eux qui te font faire des rêves dans lesquels, oui, tu ne fais que passer d'enterrement en enterrement, de mort en mort, au nom puissant de Jésus. Ordonne à ces démons de ne plus jamais revenir maintenant troubler ton sommeil. Parle maintenant à ces situations. Parle aux situations. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.